Alors, on va prendre notre position des jambes largeur bassin. Le bassin légèrement en rétroversion, comme d'habitude, un peu vers l'avant. Et puis les épaules basses. La tête, le menton un tout petit peu vers la poitrine, comme ça. Et vous pouvez, comme je fais moi, naturellement, secouer un peu votre corps pour sentir bien cette position. Et puis, fermez les yeux et observez votre corps là, debout entre la terre et le ciel. Donc, vous imaginez un fil qui vous relie au ciel à travers le sommet de votre crâne. Et vous avez un fil qui vous relie à la terre à partir du périnée. Voilà, vous prenez quelques respirations et vous observez votre corps. Observez votre respiration. Où est-ce que vous respirez? C'est plutôt en haut, plutôt en milieu, dans la partie digestive ou plutôt en bas, dans le ventre? Ou est-ce que vous respirez dans les trois zones? Juste observez votre corps. Vous pouvez inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et puis, à chaque expire, vous sentez que votre corps se pose dans vos jambes. Comme si vous expirez la fatigue, les douleurs, les tensions. Inspire par le nez, expire vers la terre. Vous expirez ce dont vous n'avez plus besoin. La terre, elle transforme, elle absorbe et elle composte toutes nos émotions, tous nos déchets. Et les déchets, elles partent du corps par la respiration, entre autres. Sentez comment votre respiration amène ce qui doit partir dans la terre par les pieds. Et on va commencer à tourner un peu. On va déplacer le poids à la jambe droite, talon droit et gauche, tranchant du pied gauche, les orteils devant, tranchant du pied droit, tout en respirant. Comme si vous vous sentez en faisant ce cercle, que vos pieds s'ancrent encore plus dans la terre, comme s'ils étaient vraiment fixés, vissés à la terre. Et vous testez cette stabilité en faisant des cercles. Et toujours en expirant dans les pieds. Continuez encore dans le sens dans lequel on a commencé. Encore 2-3 cercles à votre rythme. Et puis vous trouvez une stabilité au centre. Et observez maintenant votre corps. Est-ce que vous sentez vos jambes? Vous sentez votre bassin peut-être, votre ventre? Observez. Observez cette stabilité vers le bas, vers la terre. Et puis on va tourner dans l'autre sens. Donc on met le poids sur la jambe gauche, le talon gauche, le talon droit, tranchant du pied droit, orteil. On tourne dans l'autre sens. Toujours en respirant.
Encore 2-3 cercles. Vous pouvez même imaginer que vous avez un stylo qui relie votre périnée à la terre et vous faites des cercles avec ce stylo. C'est aussi une bonne façon de s'ancrer. Imaginez ce stylo. Et puis vous allez revenir tranquillement au centre. Bien relâcher les épaules. Bien sentir tout votre corps debout. On va secouer, respirer, relâcher les mâchoires, secouer vers le haut, vers le bas, dans tous les sens. Secouer aussi le dos, le torse, les épaules, la tête, vers les côtés, vers le haut, vers le bas. On secoue et on va faire un son. Ah, ou oh, et ou ah, ou bien on respire, on souffle. Ah, voilà. On secoue et on se nettoie. On enlève les énergies qui ont déjà été libérées et qui nous ont bloqués. Très bien. Et puis maintenant, je vous invite à poser, je vais montrer du côté, donc les jambes toujours larges en bassin. Tu vas mettre de l'autre côté après. Donc, inspirez, vous mettez les bras ouverts comme en chandelier. On ouvre tout l'avant du corps. On va mettre la tête vers l'arrière. Les genoux sont légèrement pliés. Et à l'expire, on fait un son et on se replie. Et on sent comme si on donnait toute cette énergie qui doit sortir de notre corps à la terre avec un son. Et en resserrant les coudes vers le ventre, comme ça. Et on serre le ventre quand on se replie. On ouvre, inspire, expire avec un son. Oh, on serre, on reste un peu avec le poumon vide. Et à votre rythme, hein, vous pouvez, dans un premier temps, ne pas rester trop longtemps avec le poumon vide. Mais si vous avez déjà la capacité à le faire, faites-le. Parce que ça aide beaucoup à dégager et surtout à libérer le mental. Inspire, tête vers l'arrière, expire. Oh. Et on s'enroule. Inspire. On ouvre devant. Expire. Oh. Inspire. Ouvre grand. Expire. On peut imaginer aussi comme si de notre bouche sortaient des nuages gris de tout ce qui doit sortir, des pensées, des douleurs, des émotions. Vous les laissez sortir avec comme un nuage gris. Vous allez le faire à votre rythme. Et vraiment, je vous invite à faire un son. Et pensez bien à serrer le ventre quand vous êtes enroulé vers l'avant. Encore. Encore. Faites encore 3 fois.
Et la dernière fois, vous allez tranquillement dérouler le dos et revenir debout. Relâchez les épaules, ressentez votre corps de nouveau entre la terre et le ciel. Est-ce que vous sentez une différence? Vous sentez peut-être votre rythme cardiaque? Observez vos jambes, votre bassin. Ok, on va mettre les jambes un tout petit peu plus larges que le bassin. On ouvre les bras. Inspire et à l'expire, on tourne vers la gauche. Donc le bras gauche tire vers la gauche. Le bassin reste droit, c'est la taille qui bouge. Ça reste vers l'avant et c'est la taille qui bouge là. Étirement et on peut plier le bras droit, pousser l'épaule gauche vers l'arrière et on regarde dans le prolongement du bras gauche. Et on sent la torsion au niveau des organes digestifs et au niveau de la colonne vertébrale, bien sûr. On sent que ça fait venir le sang, ça fait venir la circulation. Et on revient. Bras droit. Inspire, expire au centre. Inspire et à l'expire, on tourne à gauche, non à droite, pardon. Le bras droit vers l'arrière. La tête regarde le bras droit. Et le bras gauche va pousser un peu, aider l'épaule droite à aller vers l'arrière. Quelques respirations, on sent cette torsion dans la colonne vertébrale. On sent les organes digestifs un peu comprimés. Le prochain expire, on revient. On relâche. Et on va faire un autre étirement. Inspire et à l'expire, c'est le bras droit qui va glisser le long de la jambe droite. Ouvrir le côté gauche. Et après, c'est le bras gauche qui va se lever et qui va aller vers l'oreille gauche. Étirer tout le flanc gauche. Comprimer. Et en fait, on peut regarder la main. Ouvrir toute cette partie sur le côté gauche, les articulations, le bras. Quelques respirations dans cet étirement. Voilà, on revient. On relâche les bras. On observe. Est-ce qu'il y a une différence entre le côté gauche, entre le côté droit? Inspire au centre, expire, le bras gauche va glisser. Ouvrir, côté droit. Et puis le bras droit va venir à l'oreille et étirer plus vers la gauche. Sentez la compression à gauche. L'ouverture à droite. Ok, on revient. On secoue. Ferme les yeux, on observe notre corps. Où est-ce que ça circule? Où est-ce que je respire? Ok.
Et on va commencer avec des tapotements. On commence avec la tête. Donc, les tapotements, ça se fait avec les mains, c'est par là. Comme ça, les mains, les doigts, on les garde droits. On fait comme ça. Ou vous pouvez taper avec le poing. Pas le poing fermé, mais le poing, il est un peu comme ça. Voilà, le poing légèrement ouvert, en fait fermé, pour que ça puisse rebondir. Hein, vous avez comme si vous aviez un élastique sur les poignets et ça rebondit sur la tête. Vous pouvez aussi taper avec cette partie-là de votre main. Voilà, donc je vous laisse chercher ce qui vous fait du bien ce matin. Donc, ce mouvement avec les doigts. Pour commencer, c'est pas mal. Et après, moi, je vous propose de tapoter. Relâchez bien les mâchoires. Tapotez l'arrière du crâne. La ligne médiane. Et faites des allers-retours sur votre crâne. Vous avez beaucoup de méridiens qui passent dans la tête. Et ça réveille et ça aide déjà à l'acuité mentale, évidemment. On réveille les neurones. Voilà. Sentez bien ce rebondissement. Hein, c'est vraiment comme avec un élastique. Et puis on va continuer à tapoter le cou. Et puis, les clavicules. On peut se tenir le bras avec l'autre main. On tape au niveau des trapèzes. On peut ouvrir la main pour aller plus loin, vers la 7e cervicale. On referme la main, on va descendre le bras, remonter. Alors, je descends le devant, je remonte au milieu. On va faire tous les méridiens du bras. Là, on va descendre sur l'arrière. On va remonter à l'intérieur. On descend côté arrière. On remonte à l'intérieur. Et puis, on fait encore l'intérieur. Et aussi au niveau de l'aisselle avec le tranchant de la main. Puis on descend sur le flanc. On va changer de main. On tapote d'abord au niveau de la clavicule. On peut tenir le coude avec l'autre main. Là, je reprends mon poing. Bon. Sur les trapèzes, l'épaule. Et là, pour aller plus loin vers la 7e cervicale, j'ouvre la main. Respirez, vous pouvez faire un son. Et puis après, on va descendre le bras. Remonter au milieu. Descendre. Vous pouvez vous attarder dans les régions qui sont un peu tendues. Vous sentez que ça fait un peu mal peut-être. On va tourner la main et on va tapoter au niveau du tranchant la ligne qui arrive au pouce. Et puis l'extérieur, l'arrière. En fait, l'arrière, c'est plus facile de ce côté. L'extérieur de la main, du bras. Et puis, l'aisselle. Et le flanc.
On va faire des mouvements déjà pour relâcher et nettoyer. On s'arrête un peu pour laisser les bras se reposer. On ferme les yeux, on sent. Où est-ce que je respire? Comment sont mes bras, mes jambes? Et on va prendre les deux mains et on va tapoter tout le torse, la poitrine. On s'attarde au niveau du thymus. Donc là, au niveau des mamelons, c'est le cœur. Le chakra du cœur est ici. Et juste un tout petit peu au-dessus, vous avez le thymus. Vous tapotez avec les mains en flèche, comme ça. Alors, vous pouvez ou tapoter avec les mains en flèche ou vous les mettez ensemble, les doigts ensemble, comme ça. On peut tapoter comme ça ou avec la main à plat, la main en coque, ou avec les poings. Donc, vous avez vraiment le choix de tapoter comme vous sentez là aujourd'hui, comme ce que vous avez besoin. Et on va faire toute la partie digestive. Ça vous donne envie de rôter. Et puis là, on va chauffer le ventre, l'abdomen. On peut faire un cercle, frotter un peu. Là, on reposera les mains. Et puis, comme on y est, on va stimuler notre point du hara, le tenir avec le majeur, 2,5 cm en dessous du nombril. Sentez-le. C'est votre centre de gravité, votre chaudron principal. C'est de là où l'énergie rentre et se diffuse dans le système digestif et dans le cœur et le poumon. C'est l'énergie de la vie, l'énergie sexuelle. Les organes sexuels sont là, le rein. Comme je vous ai déjà parlé, je pense que l'énergie du rein, il est dans la même zone. Donc, on stimule un peu cette zone avec notre doigt. On respire dedans. Et on va frotter au niveau de l'aine. Et continuer à taper là maintenant toute la partie des hanches, du bassin et du fessier. Donc là, vous avez des points dans les fessiers, un creux, et vous avez un creux ici. On tapote sur ce creux. On tapote les fesses et le dos. Le bassin, on longe l'os du bassin. On revient sur le bassin devant. Et on va s'attarder un peu au niveau des reins. Donc on va frotter les reins. C'est le réservoir de l'énergie vitale, très important, les reins. Donc on peut les frotter les mains plats ou avec les poings. C'est juste en dessous des côtes, la zone des reins. La taille, au-dessus de la taille. Et puis après avoir frotté, on va mettre les mains dessus et les chauffer, les tenir, les garder au chaud. Respirez dedans, comme si vous voulez amener de l'énergie, de la respiration, de l'amour, de la tendresse, de l'attention dans cette zone. Voilà.
Respirez encore un peu dans vos reins. Et sentez cette action de nettoyage, de filtrage que les reins effectuent tout le temps. La loge des reins, c'est relié à l'eau, à l'élément eau. Vous sentez cette eau circuler dans votre corps et nettoyer votre corps. Et vous pouvez même sentir comment cette eau, elle est filtrée par le rein et elle sort de façon imaginaire par vos pieds, par la plante des pieds, comme on a fait tout au début. La plante des pieds qui est reliée à la terre. Sentez vos reins travailler et sentez par votre respiration, par cette attention, tous les déchets rentrer dans la terre. Sortir par vos jambes et entrer dans la terre. Et puis on va continuer les jambes. Donc on va descendre sur le côté. On tapote assez fort hein, avec le poing, c'est bien. Et on remonte à l'intérieur. Donc, ou avec le poing ou avec la main en coupe. Donc, une deuxième fois sur le côté. Et on remonte à l'intérieur. Vous sentez certainement des zones un peu plus sensibles. Troisième fois. On tapote au milieu et maintenant on va descendre derrière. Et remonter devant. Descend derrière. Monte devant, descend derrière. Et puis on va passer la balayette. Hop. Et puis je vous propose de passer la balayette partout. Enlever ce qui doit partir énergétiquement. Puis vous allez mettre vos jambes de nouveau largeur bassin, fermer les yeux et sentir le corps maintenant. Très bien. Puis quand vous êtes prêts, vous pouvez vous asseoir.